Alors venons-en maintenant à la libération-épuration qui évoque par sa férocité les abominations de la terreur de 1793. Les crimes de la résistance gaulo-catholique, communiste, furent tels que le père Panici, dans son sermon du Démanche des Rameaux de 1945 à Notre-Dame de Paris, dénonçait ce, je cite, « régime d'abattoir ». Et les documents médicaux de l'époque permettent de mesurer l'horreur des tortures infligées par les patriotes FFI et FTP et autres milices patriotiques. Je cite. Poils brûlés au briquet, bougies allumées dans l'anus, pointe des seins coupés, dents cassées, brûlures électriques dans le vagin, l'anus, la plante des pieds, coups de barre de fer, section des doigts, arrachage des ongles, lésions de marche ou de reptation sur le verre, brûlures pour cautériser les plaies, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement d'un cache thoracique, du crâne avec lésions méningées, cérébrale, de la moelle épinière. Petite parenthèse, c'est ainsi qu'allait mourir dans d'atroces souffrances le constructeur automobile Louis Renault. Bien entendu, viol de femmes et de fillettes, promener nus, etc., etc. Vous trouverez ça dans le livre de Jean-Pierre Abel, L'âge de Caïn. Et puis il faut rappeler le martyre de l'amiral Platon, qui avait été chargé par le maréchal Pétain de surveiller la reconstitution éventuelle des sociétés secrètes, qui avaient été interdites par Vichy. Et c'est qui en porte la responsabilité? Un certain Pierre Laval, qui, à l'insu du maréchal Pétain, renvoie Platon dans sa propriété. Et c'est dans sa propriété que Platon est investi un jour par un groupe de résistants espagnols. Espagnols. Qui le torturent et qui finissent par le mettre à mort en l'écartelant entre des tracteurs. C'est pas moi qui invente ça. C'est un ancien résistant qui raconte ça, André Figueras, dans son livre « 11 amiraux dans la tourmente ». Et puis, l'autre martyr, entre autres, du comte Christian de Lorgeril, qui avait été un des héros de la guerre de 14. Et là, on atteint vraiment les sommets de la barbarie. Et même à l'époque, le quotidien démocrate chrétien du MRP, Mouvement républicain populaire, démocrate chrétien, L'Aube du 16 décembre 1950 racontait ceci. Arrêté pour ses idées monarchistes le 22 août 1944, complètement nu, le malheureux dut s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette, puis il eut les espaces métacarpiens sectionnés, les pieds et les mains broyés, le thorax et le dos transpercés avec une baïonnette rougie au feu, puis on le réanima pour lui verser du pétrole enflammé sur les plaies. Il ne devait mourir que 55 jours plus tard dans des souffrances de damnés. C'est le journal du MRP, démocrate chrétien, allié de Gaulle à l'époque, qui raconte ça. Vous imaginez tout de même ça devait être gros pour que même eux s'indignent. Et c'était le temps où le démocrate chrétien, encore un, Pierre-Henri Tedgen, garde des sceaux de M. de Gaulle, répondait aux communistes qui trouvaient l'épuration insuffisante. « Messieurs, par rapport à nous, les grands ancêtres étaient des enfants de cœur.